Monsieur, calmez-vous. C'est toi, man. Tu ne frappes plus aux portes? La porte était ouverte. J'étais inquiet. Monsieur, je voulais juste... Les associés de Tejawat la cherchent. Je suis au courant. Je dois la faire transférer. Elle n'est pas en sécurité. Ok. Je vais l'emmener dans un autre endroit. Non, Monsieur Singh ne sera pas d'accord avec ça. Que dois-je faire alors? Je dois attendre? Si par malheur nous perdions notre témoin, qu'adviendra-t-il de cette mission? Il y a un moyen. Allons à la maison. Mais toute la famille pense que cette fille est ma fiancée. Ne t'inquiète pas. Ça ne te concerne pas. Cette option sera favorable également pour Parvati. Si Parvati reste chez votre famille comme étant votre future épouse, alors personne ne la trouvera. Mais jusqu'à quand elle y demeurera? On n'a pas d'autre option, malheureusement. Cette situation n'est pas idéale. Mais je pense qu'actuellement, on n'a pas vraiment le choix. Écoute, cours rapidement ce tissu. Et toi, colore-le. Mademoiselle Sunita, dépêche-toi. Hé, laisse-moi goûter. Rani, il y a trop d'épices. Qu'y a-t-il? Le cornichon t'a brûlé la langue? Mère, il y a trop d'épices dans la sauce. Plus que prévu. Oh, vraiment, tu en es sûre? Quand j'ai goûté, les cornichons étaient censés être épicés, pas sucrés comme de vulgaires gâteaux. De combien d'heures as-tu encore besoin pour ajouter les épices sur ces mangues? Hein? Je dois aller faire des courses. À mon retour, je veux que toutes ces mangues soient épicées. Que fait cette corde ici? Je n'ai pas envie de garder ces invités indésirables dans notre maison. Jette-moi ça tout de suite! Ils polluent l'air que je respire. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas les laisser chez moi. Qu'ils soient en bonne santé ou handicapés. Allons-y, Samrat. As-tu vu Soumé? Non, maman. Dieu seul sait où il est encore parti. Ma sœur, avant qu'elle ne rentre, il faut ajouter les épices, ensuite tu les sèches. Merci. Belle-sœur! Mais qu'est-ce que tu fais? Je faisais du sport. Je veux aussi ressembler à ce mannequin, regarde. Du parata et des cornichons. Donne-les-moi. Seuls les lutteurs font des exercices, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh non, je les fais pas pour ressembler aux lutteurs. Mon but, c'est juste de perdre du poids. Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé du parata et des cornichons. Tout mon travail est parti en fumée. Non mais tu te rends compte? Oh, ma belle sœur, tu es déjà assez fine. Est-ce que tu as besoin de faire ça? Mais je ne suis pas fine. Je suis plus grosse qu'une montgolfière, tu sais. Tu ne peux pas comprendre ça, puisque t'as toujours eu le corps d'un mannequin. Oh, et puis t'es déjà mariée, toi. Et moi alors dans tout ça? Je comprends. Tu as raison. Comment pourrais-je comprendre? J'irai donc demander à une personne qui comprend.
Alors, c'est le prince charmant de ma belle-sœur? Celui dont elle m'a parlé? Belle-sœur, s'il te plaît, rends-la-moi. Rends-la-moi, belle-sœur. Tu vas me la remettre, s'il te plaît? Pas question, je ne te le remets pas, Belle-sœur. Sumérie. Mais belle-sœur, fais pas ça. Arrête. Ok, c'est bon. Allez, tu sais que t'es ma belle-sœur préférée. C'est vrai. Dis-moi quelque chose. Tu l'as vu il y a 10 ans. Tu ne connais même pas son nom. Malgré ça... J'ai pas oublié et je l'oublierai jamais. Rends-la-moi. Vraiment? Oui. Attrape-moi d'abord. Sœur adorée, s'il te plaît, rends-moi la photo. Pas question. Même si tu me flattes, je ne te la donnerai pas. S'il te plaît, belle-sœur. Belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus la photo? Non. Oh, tu es fatiguée. Ok, voici la photo. T'es heureuse? Dis-moi, belle-sœur, sais-tu qu'il est le seul à ne jamais s'être moqué de mon obésité? Les autres se mettaient toujours à rire. Alors, qu'en penses-tu, belle-sœur? Tu penses qu'il est resté le même? Ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Peu importe qui il est ou comment il est, même si je ne le revois plus, il aura toujours une place dans mon cœur. Mais s'il revenait... La chance existe, ma chérie. Je sais que la chance est de ton côté. Il reviendra, j'en suis sûre. Si la chance était une personne, je l'aurais nourrie en lui donnant des paratas pour qu'elle soit en ma faveur. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ça me rate. Tes beaux-parents viennent d'envoyer des domestiques ici. Pas étonnant de voir que ta sœur ne s'occupe plus des tâches quotidiennes. Maman ne t'a pas demandé de sécher les cornichons? Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mon frère. Mon frère, tu es revenu? La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de faire les présentations correctement. Voici Rudra Ranawat, un major du BSD. C'est également mon neveu. Après de longues années, il est revenu sur sa terre natale. Son père et moi-même, nous sommes frères. Et vous devrez l'accepter, par respect pour mon frère. Et voici Madame Parvati, sa fiancée. À partir d'aujourd'hui, ils vivront avec nous dans ce manoir. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois.
Elle est vraiment ravissante. D'où vient-elle? Jaipur. Je te présente aussi mes excuses. Tu avais raison. Quand tu disais que c'est ma famille. Je suis revenu en paix. Oh, tu es vraiment sincère. Tu es sûr de toi? Que c'est ta famille? Alors... Tu es venu pour t'excuser? Mais Rudra, le pardon et les bénédictions s'acquièrent en se prosternant devant les aînés et en leur touchant les pieds. Mohini, je peux comprendre ta réaction. Mais Parvati restera avec Suneri. Belle-sœur, j'espère que t'aimes les sons indie. Et même si tu ne les aimes pas, je m'assurerai que tu les écoutes. On va bien s'amuser. On y va? 1 minute. Viens. Je dois te dire quelque chose. Viens avec moi. Mon frère et ma belle-sœur sont tout mimi et vont se voir en catimini. Suneri! Tu n'as pas intérêt à dire quoi que ce soit. Sinon... Sinon, tu mettras ma famille et tout mon village entier en cendres. J'ai bien compris. Arrête de jouer à la maline. Je n'ai pas envie de rigoler. Écoute attentivement les 2 règles que je vais te donner. La première, n'ose jamais leur révéler la vérité. La deuxième, ne sors pas, tu m'entends? Ne sors jamais de ce manoir sans ma permission. Tu ne bouges pas. Rester ici est ta seule chance de survivre. C'est compris? Alors comme ça, la personne qui a détruit toute ma vie parle maintenant de me sauver, c'est ça? Est-ce que tu te souviens au moins pourquoi je t'écoute? Parce que tu n'as pas d'autre option, voilà tout. Tu n'as nulle part où aller et tu le sais très bien. Je ne suis pas la seule concernée. Sache que tu l'es également. Je t'ai observé. Je t'ai aussi vu souffrir, tu sais. Tu as peur que je dise la vérité à ta famille. Mais je ne le ferai pas. Je compte me taire. Je vais me taire parce que mon silence sera ta plus grande défaite.
Et ensuite, tu devras au final admettre ton erreur. Maintenant, j'en ai assez de... Belle-sœur! Allez, suis-moi. Va prendre un bain et change-toi. Ensuite, je vais te présenter à tout le monde. Tu verras, tu vas te plaire ici. Entrez. Tu as fini le travail? On rentre? Ensemble? Tu te souviens de ce scooter? Moi, j'ai toujours ce scooter. Hein? Pourquoi? Je pensais que on rentrerait et qu'on pourrait ensuite dîner tous ensemble. On pourrait ensuite discuter. Écoute. Tu sais bien que notre relation familiale s'est détériorée. Alors s'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées. Je te conseillerais de laisser les choses telles qu'elles sont. Rudra, pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être comme avant? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un nouveau départ? Après tout ce qui s'est passé, plus aucun nouveau départ n'est envisageable. Il est préférable de tourner la page et d'en ouvrir une autre. Je te présente la merveilleuse femme de Samrat. Elle s'appelle Maïtili. Bonjour, belle-sœur. Appelle-moi par mon prénom, s'il te plaît. Parvati. Ok? C'est vraiment un joli prénom. Oui, ça colle super bien. Mon frère s'appelle Rudra et elle s'appelle Parvati. Il y a la lettre A dans Rudra et il y a aussi A dans Parvati, pas vrai? Oh oui. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Enfin bref. Maintenant, dis-moi, où as-tu rencontré mon frère pour la première fois? Est-ce qu'il était timide? Et qu'en est-il de tes parents? Où sont-ils? Oh zut! J'ai oublié de demander. Comment tes parents ont-ils accepté de te laisser partir avec Rudra de l'autre côté de Jaipur, hein? Arrête avec tes questions. Cesse de l'importuner. Parvati, tu veux quelque chose? Non. Je n'ai pas faim, merci. Et moi alors, tu m'oublies, j'ai super faim. Alors dis-moi, belle-sœur, tu m'as pas répondu comment vous vous êtes rencontrés la première fois? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Allez, tu continues à l'agacer. Sunehri, accorde-moi une faveur. S'il te plaît, fais du thé pour 2 personnes. Ok, j'y vais tout de suite. Au fait, je peux te dire quelque chose? Chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que tu as vraiment prié de tout ton cœur pour Rudra. Et maintenant, Dieu a réalisé ton vœu, n'est-ce pas? Tu n'es pas seulement capable de lire dans nos pensées. J'aimerais que son nom soit réellement comme un des tiens. Tu as tout à fait raison. Mais nous devons faire attention à ce que nous demandons. On pourrait être maudit au lieu d'être béni.
Oh, ment. Voici les transactions. Il nous ment. Tout n'est que mensonge depuis le début. Cette fille, Parvati, n'a jamais été sa fiancée. Pardon? Je suis sûre et certaine de ce que j'avance. La vérité est autre part. Maintenant que la balle est dans mon camp, je vais tout faire pour connaître la vérité. Même si les conséquences doivent être désastreuses. Maïtili, est-ce que tu as besoin d'aide? Oui. Écoute, belle-sœur, je veux te poser une dernière question, s'il te plaît. Je veux te le demander, sinon je me sentirais mal à l'aise. Tu es très fine, comment tu fais? C'est... Belle-sœur, enfin, je vois pas du tout ce qui te fait rire. Regarde-la. Regarde sa taille. C'est un mannequin. Et la mienne est comme ça. Tu le crois? Mon Dieu, pourquoi? C'est pas juste ça. Tu vois, si tu lui donnais ne serait-ce que 10 kilos de mon poids, nous deux, on serait exactement pareils. Mais non. Mais pourquoi je suis pas comme Parvati? Tu sais, si Dieu avait fait tous les papillons en verre, comment tu aurais pu les différencier? Dieu a fait chaque être humain unique. Ensuite, il a donné un trait particulier à tous. Alors chacun de nous est différent et possède aussi des qualités différentes. Ma sœur Parvati, où est-ce que tu as appris ces paroles de sage? De ma mère de cœur. Bien sûr, Maïtili. Elle doit être vraiment très intelligente. Après tout, c'est la fiancée de notre frère Rudra. Ok, si tu as fini de te moquer de moi, je peux te dire quelque chose? Écoute, belle-sœur, un astrologue m'a dit qu'un homme en uniforme fera son entrée dans ma vie très bientôt. Depuis ce jour, Sunehri voit son partenaire chez tous les hommes en tenue. Qu'il s'agisse d'un officier, un facteur ou d'un chauffeur de bus. Enfin, belle-sœur! Qui entre à la maison en ouvrant violemment la porte? Ça ne peut être que lui. Oh, ah bon? C'est seulement lui qui peut faire ça, n'est-ce pas? Alors comme ça, tu peux aussi reconnaître ses pas? À quoi pensez-vous, monsieur Denvir? Souhaitez-vous rentrer chez vous? Non, vous pouvez y aller. J'irai plus tard. D'accord. Belle-sœur, comment vas-tu? Belle-sœur, il est revenu.
ton fils Rudra est enfin de retour. Non, non, belle-sœur. Ne pleure pas. Comment as-tu entendu parler de lui? Il a grandi, il est devenu fort et beau. Avec de grandes épaules. Ses yeux brillent. Belle-sœur, ses yeux. Il semblerait que Dieu a fait la photocopie exacte de tes yeux, c'est incroyable. Belle-sœur, pendant toutes ces années, je n'ai pas osé te demander pourquoi tu l'as abandonné, ni où tu es allé. Mais aujourd'hui, j'ai une requête. N'essaie pas de rencontrer Rudra maintenant, s'il te plaît. Ce n'est pas le bon moment. Je raccroche, belle-sœur. Au revoir. Eh oh Suneri, je t'ai demandé d'amener Parvati avec toi dans ta chambre. Oui. Allez, on y va, belle-sœur. Attends. Voyez-vous, à notre époque, dès que les maris étaient sur le chemin du retour, nous étions tellement impatientes de les recevoir. Mais de nos jours, ton fiancé de retour à la maison, et tu ne fais rien? Tu as bien raison, maman. C'est son futur époux. Elle devrait le savoir en tant que fiancée. Oh Viens ici. Oui, tu vois, ton fiancé est rentré du travail à présent. Fais donc du thé pour lui. Je le ferai pour toi. C'est ça. Est-ce que tu veux qu'elle le verse aussi pour toi? Qu'est-ce que tu attends encore? Pourquoi est-ce que tu restes planté là, comme ça, Parvati? Tu n'as pas envie d'apporter du thé à ton cher fiancé? Si, Qui doit lui donner, à ton avis? Toi? Belle-sœur, enfin. Suneri! Reviens ici. Ton fiancé veut du thé. Pas de l'eau tiède. Ce thé va refroidir. Va lui donner. Maithili, sers-moi aussi une bonne tasse de thé. D'accord. Et sans sucre. J'ai déjà eu mon compte. Qui est-ce? Du thé. Pourquoi? Je ne voulais pas l'apporter. Mais...
Va le déposer sur la table. Parvati, ma fille. S'il te plaît, sois gentille, nettoie la chambre de Rudra. Cette pièce est dans un état pitoyable. Je vais le faire. Rudra, tes bagages sont arrivés. Même ton coffre est derrière la porte. Tu peux retirer tes affaires. Non. Pourquoi le lui dire? Sa fiancée peut le faire. Rudra, mon garçon, pendant ce temps, bois ton thé. Bois-le et dis-moi s'il est bon. Je boirai après. Hé, Parvati, mon enfant. Regarde. Regarde les affaires que ton fiancé a laissées traîner ici. S'il te plaît, range-les dans l'armoire pour lui. Qu'y a-t-il? Allez, prends-les. Ces chaussures ne vont pas se ranger toutes seules dans l'armoire. Ramasse-les. Allez, Parvati. Qu'y a-t-il? C'est trop lourd? J'imagine que c'est trop lourd pour toi. Sinon Rudra n'aurait pas décidé de t'aider. Elle ne doit pas toucher à mes chaussures. Pourquoi? Ranger les affaires de son fiancé et partager le repas avec lui sont des choses normales pour une future épouse. J'ai dit non. Pourquoi es-tu aussi en colère, Rudra? Elle ne ressemble pourtant pas à ta mère. Assez! Je voulais juste dire que, contrairement à ta mère, elle au moins n'a aucun problème à faire les tâches ménagères. N'est-ce pas?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'elle finira également par s'enfuir, comme ta mère? Arrête! Mon Dieu, tant de rage! Qu'y a-t-il, Rudra? Tu n'as pas apprécié ton thé? Ou il était trop froid, peut-être? Sortez! Sortez tout de suite! Tu te mets en colère sans raison. Je voulais simplement me rendre utile. Moini? Tu es ici. Soumet est finalement de retour. Il te cherche. Qu'y a-t-il? Tout va bien. La graine a été semée. Ce n'est qu'une question de temps. Viens d'abord. Qu'y a-t-il, Soumet? Écoute-moi. Dis-moi d'abord où étais-tu passé? Je t'ai cherché toute la matinée. Oh non, oublie. Tu te rappelles, quand le deal avec Monsieur Chouan a échoué? Je t'avais dit que j'arrangerais tout. Regarde. C'est quoi? J'ai reçu une commande d'une valeur de 600 000 roupies. Ton garçon est un petit génie. Une fois l'affaire conclue, eh bien, je percevrai l'argent du deal et on pourra alors s'en aller de ce village et on vivra heureux à Jaipur. Ah ça, non. Pas Jaipur. Je souhaite aller à Londres. Si tu rêves, mon fils, il faut rêver grand. Tu m'entends? Maman, Tais-toi! Si nous allons à Jaipur, on fait quoi du manoir? Je le laisse à ton oncle? Quoi? Mais il n'est pas ici. De plus, ce manoir nous appartient. Nous allons nous... Il est de retour. Il est revenu. Rudra est également là. Quoi? Oui, et il est encore accompagné de cette fille. Écoute-moi attentivement. J'ai dit à Samrat de me donner toutes les informations concernant cette fille. Mais je ne peux pas lui faire confiance pour me tenir informée. C'est ta responsabilité maintenant. Tu dois chercher de quel village cette fille vient. Renseigne-toi bien. Dis-moi absolument tout sur elle. D'accord, maman. Si je perds mon temps pour des bêtises, quand est-ce que je pourrai finir mon travail? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses qu'elle finira également par s'enfuir, comme ta mère?